Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Et nous rendons grâce à Dieu pour nos parents spirituels, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et notre très chère maman Hortense Karambiri, vraiment que nous saluons pour leur leadership, leur enseignement et vraiment leur conduite. Vraiment que le Seigneur vous fortifie davantage et que sa grâce repose toujours sur vous. Et dans Psaume 133, à partir du verset 1 et 3, la parole de Dieu nous dit: Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quelle grâce! Dieu nous dit que notre victoire, c'est quand nous nous réunissons ensemble, quand nous sommes vraiment en commun accord pour un temps de prière, un temps d'invocation à notre Seigneur. Dieu dit que lui, il envoie sa bénédiction. Et aujourd'hui, je suis très content, très heureux de vous savoir nombreux et autour de votre petit écran afin que nous puissions porter ces sujets ensemble au Seigneur, lui qui nous est élu, qui nous est béni et qui veille sur nous. Alléluia. Et Dieu dit que c'est en ce moment que lui, il fait descendre la bénédiction sur le peuple de Dieu. Et ce matin, nous sommes reconnaissants à Dieu. Il dit que si une seule personne peut chasser 1000, 2 personnes peuvent chasser 10 000. Et nous rendons grâce à Dieu parce que notre victoire, elle est certaine. Elle ne vient pas de nous, ça vient de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et nous continuons vraiment de dire merci. Il dit dans sa parole, dans Matthieu 18, verset 19, que si 2 d'entre nous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, la chose leur serait accordée par mon Père. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes reconnaissants que tout ce que nous allons prier aujourd'hui, Dieu nous entend et nous exauce. C'est la promesse que Jésus nous a donnée et je peux dire que c'est un fait. Et nous sommes certains que tout ce que Dieu dit, il le fait, il l'accomplit. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Aujourd'hui, nous aurons un temps de prière. Mais ce temps de prière, ça serait pour la famille. Les titres, vraiment, aujourd'hui, auxquels que nous allons prier, c'est pour la famille. Il est dit, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que par sa grâce, il nous est élus, nous est bénis. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous sommes les seuls, les rachetés. Non. Dieu veut nos familles. Dieu veut nos parents. Il veut nos enfants. Dieu a besoin de nos collègues. Dieu a besoin de tous ceux vraiment qui sont autour de nous. Parce qu'il veut que le monde entier soit sauvé. C'est sa volonté et c'est sa promesse. Alléluia. Il dit que je ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais je désire qu'il se convertisse et qu'il soit sauvé. Et dans Actes 26, verset 17 à 18, Jésus dit: Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Le verset 18, afin que tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage pour les sanctifier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous ne devons pas oublier nos parents. Oui, quand nous regardons dans nos églises, nous voyons vraiment quelques membres de nos familles. Mais Dieu veut que tous soient sauvés. Alléluia. C'est eux qui nous ont mis au monde. Ils nous sont très chers. Il y a nos patrons, il y a nos responsables, il y a de tous ceux qui nous entourent, nos voisins. Mais ils ont besoin de salut aussi pour être sauvés. Ils ont besoin d'être là où tu es, là où nous sommes, là où nous nous tenons, les dimanches, les mercredis et tout autre jour pour prier et invoquer le Seigneur. Ils ont besoin de nous. Nous n'avons pas besoin de les juger. C'est de notre devoir d'aller vers eux pour donner la parole de vie, pour leur communiquer la parole de sagesse. Et il est écrit dans Actes 16, 31 que crois au Seigneur Jésus et que tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais aujourd'hui, cette réalité, nous allons l'accomplir. Et aujourd'hui, toi et moi, nous nous tenons ensemble dans un commun accord pour prier et invoquer le Seigneur afin que cette parole puisse demeurer et que nous puissions témoigner pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Oui. Et nous allons rentrer à un temps de prière auquel je demande maintenant afin que nous puissions commencer
ce temps de prière, car nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Sans l'Esprit Saint, sans le Saint-Esprit, est-ce que nous pourrons convaincre quelqu'un? Est-ce que nous pourrons parler de Jésus-Christ à une tierce personne? Non. Il faut la présence du Saint-Esprit, il faut la conviction de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions gagner effectivement des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Et nous allons élever nos voix et commencer à prier. Prions. Tant honorable Père éternel, nous venons devant toi parce que Seigneur, c'est toi qui nous as fait la promesse. Mais tu es fidèle dans cette promesse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour nos familles, pour nos parents. Nous te disons merci, Seigneur. Oui, pour tous ceux-là qui nous entourent, qui n'ont pas encore accepté et connu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais ce temps nous a été donné. Et nous prions maintenant, Seigneur, afin que tu touches les cœurs, que tu transformes les cœurs, Seigneur, et afin que tu nous viennes, Seigneur, au secours, Seigneur, des membres de nos familles. Nous avons besoin d'eux, Seigneur, là où nous nous tenons, là où nous sommes, pour écouter et recevoir la parole de vie, la parole de connaissance, être convertis, Seigneur, et accepter, donner sa vie à Christ. Nous avons besoin de papa, de maman, de nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos oncles, Seigneur. Nous avons besoin de Seigneur Jésus-Christ. Oui, par ta parole, tu disais que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Voici pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, je prie maintenant afin que tous ceux qui sont effectivement autour de nous et qui sont toujours dans le monde, Seigneur, que par ta grâce, que tu les ramènes dans la bergerie, que tu les ramènes, Seigneur, dans ta parole, que tu leur donnes, Seigneur, de connaître ta parole de vie, ta parole qui éclaire, Seigneur. Oui, nous avons besoin d'eux. Par ta grâce, Seigneur, visite-les maintenant, Seigneur. Et par ton élection, Seigneur, sois aussi, Seigneur, sur eux, et afin qu'ils soient identifiés par ton Esprit Saint et être conduits par l'Esprit de vérité. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Amen. 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 Oui. Et nous reconnaissons que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu ne se trompe pas et Dieu ne vient jamais en retard dans nos vies. Et tout ce qu'il veut, il le fait. Alléluia. Et dans Jean 8, à partir du verset 32, la parole de Dieu dit, « Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. » Alléluia. Et ce n'est pas une vérité qui condamne, c'est une vérité qui libère. C'est une vérité qui sauve. C'est une vérité qui guérit. C'est une vérité qui transforme. Connaître le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, c'est vraiment un gain, c'est une bénédiction, c'est une victoire éternelle. Et aujourd'hui, nous sommes là et nous nous tenons afin que cette parole s'accomplisse dans la vie des membres de nos familles. Et voici pourquoi nous allons encore élever nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Tant honorable Père éternel, nous te remercions, Seigneur, afin que cette connaissance de la vérité, cette lumière, lui, Seigneur, au milieu de nos familles, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, à tout moment, à chaque instant, Seigneur, parce que c'est ta vérité qui sauve, c'est ta parole qui libère, Seigneur, et c'est ta présence, Seigneur, qui édifie, Seigneur, et qui transforme, Seigneur. Oui, nous voulons te dire, Seigneur, agis maintenant. Il est temps afin que tu agisses, car le temps est arrivé, le moment est arrivé, afin que, Seigneur, ces ténèbres disparaissent de nos familles, Seigneur. Oui, ces langages maintenant qui viennent, Seigneur, et qui séparent et qui divisent, Seigneur, libère leur vie maintenant, Seigneur, parce que nous avons besoin, Seigneur, que tu leur parles. Nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas témoigner, Seigneur, mais mets ta parole dans nos bouches, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être des témoins fidèles pour parler, Seigneur, à ton nom. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, pour agir maintenant sur le terrain, pour agir dans les foyers, pour agir dans les bureaux, dans les services maintenant, parce que, Seigneur Jésus, ton temps est arrivé afin que tu libères tous ceux qui sont vraiment sous captifs de l'ennemi, afin, Seigneur, que tu glorifies ton nom au travers, Seigneur, de nos parents, des vies, Seigneur, de nos enfants, Seigneur, de nos épouses maintenant. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, il n'y a que toi seul, Seigneur, qui est la vérité. Et ta parole dit que, oui, c'est une vérité vraiment qui vient à point afin, Seigneur, de toucher et de transformer. Et nous te reconnaissons, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Et dans Jean 15, à partir du verset 16, la parole de Dieu nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. » Seigneur, le choix vient de toi. Alléluia.
personne n'est venu à Christ de lui-même. Non, c'est par ta grâce, Seigneur, c'est par ton élection, c'est par ta présence, c'est toi, c'est par ta volonté, c'est toi qui l'as décidé et qui le veux. Et nous reconnaissons qu'en cette année 2024 encore, tu veux libérer encore tous ceux qui sont captifs sous le plan de l'ennemi maintenant. Oui, et qui parlent de Dieu, mais en réalité qui ne connaissent pas, Seigneur. Et après la terre, où ils iront, Seigneur. Mais nous avons la vie, l'esprit de vérité. Et nous, ta parole dit que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous allons encore élever nos voix et prier et les recommander à ta grâce afin que ta faveur descende, Seigneur, et sur leur tête et dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, il n'y a que toi seul qui dis la vérité, il n'y a que toi seul qui transforme par ton Esprit Saint. Seigneur Saint-Esprit, je te recommande, je te les recommande, afin que par ta grâce, toi qui sondes les cœurs, toi qui transformes les vies, Seigneur, brise, Seigneur, ce cœur rocailleux, difficile à pénétrer par ta parole. Transforme, Seigneur, leur cœur maintenant. Amène leurs oreilles à écouter, Seigneur, et à accepter. Que l'obéissance, Seigneur, soit dans leur vie maintenant. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, de dispute, Seigneur, mais que par ta grâce, Seigneur, que tu convaincs les cœurs et les vies, Seigneur. Amène, Seigneur, ceux qui étaient, Seigneur, dans l'égarement, Seigneur, qui reviennent, Seigneur, à la parole de vie, la parole de connaissance. Seigneur, nous ne prions pas pour une religion, nous prions, Seigneur, pour la vie. Et la vie, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu es venu sauver le monde, l'humanité. Oui, dans leur péché, il y avait un égarement, il y avait une séparation entre le ciel et la terre. Mais tu es venu nous réconcilier. Et cette réconciliation n'est pas pour une, deux personnes, mais c'est pour tout le monde entier, y compris nos parents, y compris nos proches. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons, Seigneur, afin que tu agisses puissamment maintenant, Seigneur, parce que ta parole dit qu'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce matin, que tout cœur endurci soit brisé au nom de Jésus-Christ, tout cœur recueilli soit brisé au nom de Jésus, tout obstacle maintenant et tout argument soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et nous sommes exaucés. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans 1 Timothée 2, le verset 1, 3 et 4, il est dit, j'exhorte donc avant toute chose de faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Il dit que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Il veut que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et ces prières, Seigneur, d'action de grâce, ces prières, ces requêtes qui sont formées, Seigneur, et formulées, Seigneur, pour nos parents, pour, Seigneur, ces hommes, nous voulons maintenant, Seigneur, que tu sois au-devant. Prions au nom de Jésus-Christ. Père honorable, nous te remercions, nous te bénissons. Seigneur, c'est par ta grâce. J'ai été sauvé par ta grâce, je suis sauvé par ta grâce et nous sommes sauvés par ta grâce. Et cette grâce, Seigneur, arrose tout un chacun autour de nous. Cette grâce touche toute personne autour de nous. Parce que c'est un bon parfum, Seigneur, auquel que tu nous fais grâce, afin que nous puissions propager, Seigneur, et Seigneur, envoyer ce baume de parfum, Seigneur, à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui travaillent avec nous, à tous ceux, Seigneur, qui sont et vivent que nous vivons sous le même toit. Seigneur, nous attendons de toi et nous comptons sur toi, parce que je sais, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu qui vient en retard, Seigneur, mais tu es un Dieu prompt et que c'est au temps convenable, Seigneur, particulièrement pour cette année 2024 auquel nous prions, Seigneur, nous te recommandons toutes choses, afin que, Seigneur, rien ne soit, Seigneur, abandonné, mais par ta grâce, Seigneur, donne, Seigneur, cette gloire à toi, Seigneur, ramène cet honneur à toi, Seigneur, louange et puissance à toi, parce que tu es un Dieu de vérité. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est le Dieu bon, il est le Dieu saint, il est glorieux. Alléluia. Il dit dans sa parole que, comme la pluie ne descend des cieux et n'y retourne sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes et donner de la nourriture aux semeurs, il dit que ainsi en est-il de sa parole. Alléluia. Quand la parole de Dieu tombe, ça vient à temps, ça rentre dans les oreilles, ça touche les cœurs, ça transforme les vies et ça fait des conversions. Seigneur, et si tu as pris l'exemple de la pluie qui descend, qui arrose et qui donne de la nourriture aux semeurs, ta parole est une bénédiction. Ta parole est une nourriture. Ta parole le conforte. Alléluia. Nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, merci pour cette parole.
Cette parole qui descend maintenant. Cette parole qui est en train de toucher quelqu'un. Cette parole qui est en train de faire du bien à une famille. Cette parole qui est en train maintenant de résoudre le problème de quelqu'un qui est à quelque part, Seigneur. Oui, que mes yeux ne voient pas. Mais toi, tu le vois, Seigneur, parce que tu l'avais déjà élu. Tu l'avais déjà choisi. Seigneur, je te rends grâce et que je te bénis, afin que ta crainte s'empare des cœurs maintenant. Éternel, touche, Seigneur, et libère les captifs maintenant. Ramène ceux qui sont égarés, tous ceux qui résistent encore, Seigneur Saint-Esprit. Ramène, Seigneur, libère maintenant, touche maintenant, Seigneur, et nous avons besoin de toi. Rends cette famille heureuse maintenant, cette famille maintenant, oui, languissante, qui sait où aller et comment faire, Seigneur. Arrose maintenant, afin que ta parole, Seigneur, touche maintenant et transforme au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans Luc 19, verset 9 et 10, là, Jésus-Christ disait, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu, c'est qui? C'est ceux que nous, on condamnait. C'est ceux que nous, on parlait autrement. Mais Jésus est venu pour libérer, sauver, guérir ceux qui sont malades, opprimés, ceux qui ne savent où aller, qui cherchent Dieu, mais qui ne savent pas que Dieu est là. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi le Dieu fidèle. Il n'y a aucun autre Dieu que toi. On va chercher partout, il n'y en a point. Mais nous allons prier afin que toi, qui as fait ton élection, Seigneur, que tu touches, Seigneur, quelqu'un, et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci pour ton salut qui est entré une fois pour toujours. Ton salut qui libère. Parce que tu as dit qu'eux aussi, ils sont fils d'Abraham. Tu as dit, Seigneur, que tu es venu sauver et guérir aussi. Et tous ceux qui étaient perdus. Perdus comment, Seigneur? Connaissant pas Christ, connaissant pas la vie, connaissant pas le Fils de Dieu qui est venu mourir à la croix et à cause de nos péchés, nous réconcilier avec le ciel, nous réconcilier avec le Père. Seigneur, ta parole est la vérité. Maintenant, Seigneur, que cette grâce particulière qui nous a été touchée, Seigneur, effectivement, rentre dans des foyers, rentre dans des vies maintenant. Quelqu'un peut-être est dans son bureau actuellement, en train de suivre, en train de prier avec nous. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois Christ maintenant. Accepte Christ maintenant. Libère-toi maintenant. Accepte maintenant. Reçois maintenant. Quelqu'un en train de préparer à la cuisine. Quelqu'un en train de conduire ou à quelque part, en train de regarder à quelque part. Quelqu'un, reçois maintenant. Reçois, accepte maintenant la parole de vie. Je ne te parle pas de quelqu'un d'autre. Je te parle de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est le Fils unique de Dieu. Dieu l'a envoyé pour te guérir, pour te sauver, pour te libérer, pour te transformer, afin que totalement que ta vie change et que ta vie ait un impact réel. Je rends grâce, Seigneur, à Dieu. Amen, 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 amen. Et Apocalypse 3, verset 20, la parole de Dieu dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et lui avec moi. » Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu as dit que si quelqu'un entend ma voix ce matin, prions ensemble afin que quelqu'un entende la voix du ciel. Alléluia. Prions. Seigneur, ce matin, tu es en train de taper par ce temps de prière. Tu es en train de toucher des vies. Tu es en train de parler à quelqu'un. Maintenant, tu as dit que si quelqu'un entend ma voix, oui, quelqu'un entend maintenant. Tu ne parles pas en vain. C'est que tu as déjà des cibles. Tu ne parles pas en vain. C'est que tu as déjà déterminé quelqu'un, choisi quelqu'un. Qu'ils entendent maintenant, que leurs oreilles soient prêtes à écouter, que leur cœur soit obéissant. Recevoir cette sémence de la parole maintenant. Je prie maintenant, afin que rien ne soit contraire, Seigneur, à ta volonté ce matin. Dans la vie d'un frère, d'une sœur, dans la vie de ma famille, dans la vie, Seigneur, de mon entourage, Seigneur. Je prie maintenant, afin qu'il n'y ait aucune résistance maintenant. Aucune pierre, Seigneur, ne soit. Tout ce qui est comme blocage soit ôté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est par ta grâce, c'est par ta souffrance, Seigneur, oui, que nous sommes libérés et sauvés. Oui, c'est par nos douleurs, Seigneur, que tu es venu porter, Seigneur, et que tu es venu être blessé, Seigneur, à cause de nos péchés, brisé pour nos iniquités et maltraité, opprimé. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, qui nous a été faite, c'est une faveur qui nous a été faite, Seigneur, et nous ne résistons pas à cette grâce, mais nous acceptons, Seigneur, afin d'être des enfants de lumière, Seigneur. Éclaire-nous maintenant, Seigneur, amène-nous à l'obéissance et au pardon, Seigneur, afin que nous puissions rentrer vraiment, Seigneur, dans cette vie qui est une vie de Christ. Amen,
Amen. Amen. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Et dans Luc 4, verset 18-19, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut commenter encore? Ça, c'est sans commentaire. Alléluia. Jésus est venu pour telle mission. Et c'est dans cette mission qu'il nous est laissé et il reviendra. Et c'est dans cette mission que nous serons jugés. C'est dans cette mission que nous allons aussi avoir des âmes. C'est dans cette mission qu'il nous est laissé afin que vraiment nous puissions continuer cette œuvre. Il a dit qu'il est venu effectivement pour délivrer, oui, afin que les aveugles puissent recouvrir la vue. Il est venu pour les opprimer. Il est venu pour vraiment libérer ceux qui sont condamnés. Maintenant, nous allons élever nos voix et recommander cette grâce et cette faveur au nom de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, le voleur ne vient que pour dérober. Alléluia. Égorger et détruire. Mais toi, Jésus, tu es venu avec la vie afin de sauver et libérer. Ce matin, je déclare que le plan du voleur soit anéanti. Le plan du destructeur soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Que le programme auquel Satan voulait déstabiliser et détruire les membres de nos familles, de nos parents, de nos voisins, de nos collègues, cela soit décapité au nom de Jésus. Que tout ce qu'il prépare à les anéantir et à les dissocier de la famille et à créer une division, que cela soit arrêté au nom de Jésus. Je prie maintenant afin que, Seigneur, il y ait le recouvrement de la vie, Seigneur, et de tous ces, Seigneur, qui sont bloqués, Seigneur, par leurs pensées, Seigneur, que cela soit anéanti au nom béni de Jésus. Jésus-Christ. Amen. 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 La parole de Dieu dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Il dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire encore parce que nous voyons ce qui se passe dans le monde entier et dans nos familles et autour de nous et on dirait que rien ne va. Mais quand les moments sont ainsi, il faut savoir que Jésus n'est pas loin. Jésus est à la porte, il n'est pas loin. Il veut te sauver de cette situation, veut te libérer de cette situation. Ne résiste pas, mon frère, ma soeur. C'est un moment propice, c'est un temps vraiment pour toi et pour moi de pouvoir choisir et de décider librement. Il ne fait pas pression à quelqu'un, mais il nous fait grâce d'obéir. Il nous envoie sa parole afin de nous libérer. Voici pourquoi nous allons élever nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu as dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Seigneur, nous te bénissons pour cette bonne nouvelle qui est prêchée, cette bonne nouvelle qui envahit partout, cette bonne nouvelle qui touche les oreilles, cette bonne nouvelle maintenant qui rentre dans les foyers, dans les familles, cette bonne nouvelle à travers la télévision, Impact TV, à travers les réseaux sociaux, à travers vraiment YouTube. Tous ceux, Seigneur, ces moyens de communication qui travaillent, qui rendent et qui touchent, qui guérissent, Seigneur, tel que soit l'âge de la personne, tel que soit l'ancienneté de la personne, la connaissance spirituelle de la personne. Nous te recommandons, te bénissons, Seigneur, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous te rendons grâce et te bénissons. Amen. 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 Dans toutes nos prières, nous sommes à tout moment exaucés. Alléluia. Nous allons prier. Peut-être il y a quelqu'un aussi en même temps qui est malade et qui est couché et qui est en train de prier avec nous. Maintenant, nous allons prier afin que tu reçoives ta guérison. Alléluia. Celui qui est venu sauver l'âme, en même temps guéri. Parce qu'il est venu porter tous ses fardeaux à la croix. Alléluia. Il est venu porter tout cela à la croix. Et Psaume 107, verset 20, il est dit, il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Alléluia. C'est lui qui guérit, c'est la parole qui guérit. Et nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, merci de ce que tu guéris maintenant. Quelqu'un peut-être à l'hôpital, peut-être à la maison, à quelque part, mais il est souffrant. Mais ta parole guérit. Maintenant, actuellement, à l'instant même, touche maintenant tous ceux qui ont besoin de ta visitation. Tu es le divin médecin. Si tu n'apportes pas la guérison, les médecins seuls ne peuvent rien, mais ils soignent, mais ils ne peuvent pas guérir. Mais la guérison vient de toi. Voici pourquoi c'est restaure et renouvelle maintenant. C'est tous ceux qui sont hospitalisés. Oui, c'est condamné par la médecine et la puissance des ténèbres maintenant. Libère-les maintenant au nom béni de Christ Jésus. Amen. 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 Maintenant, nous allons aller, nous allons vers la fin.
Mais nous allons donner cette occasion à quelqu'un qui nous suit de donner sa vie à Christ. Alléluia. Peut-être que tu nous suis, mais tu te dis, mais comment faire pour avoir Jésus, pour accepter Jésus? L'occasion t'a été donnée et tu vas prier avec moi et tu vas répéter après moi. Alléluia. Et tu vas donner ta vie à Jésus. Il serait le Seigneur de ta vie, le Sauveur de ta vie. C'est lui qui va conduire ta vie. Alléluia. C'est pourquoi tu reprends après moi, après cette prière, et tu déclares maintenant. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour moi, crucifié pour mes péchés. Tu m'as réconcilié avec Dieu et aujourd'hui je te donne ma vie. Je suis né de nouveau. Je confesse que tu es mon Sauveur et que tu es mon Seigneur. Je suis une nouvelle création. Ma vie ancienne est passée et une vie nouvelle commence en moi. Je suis fils de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Tu as fait cette prière, tu es accepté par Dieu. Alléluia. Et nous allons maintenant terminer en priant pour vraiment Impact TV. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1, 3, que béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous est béni de toutes sortes de bénédictions. Impact TV, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Ton personnel est béni de toutes sortes de bénédictions. Prions maintenant. Seigneur, je sais que c'est toi qui es Dieu, Dieu des ressources. Tu as tout pleinement en toi. L'or et l'argent t'appartiennent. Je prie maintenant afin que ce qui est déjà préparé, que cela leur soit donné. Que par ta grâce, rien ne leur manque. Bénis leur vie, accompagne-les, dirige, Seigneur, toutes choses maintenant. Glorifie ton nom au travers de leur vie, afin que cette télévision, Seigneur, puisse continuer son travail, son œuvre, Seigneur, au travers du monde entier. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Sois loué, sois béni maintenant. Que la paix, la joie, la bonne santé, le succès, la prospérité soient pour tous les membres, Seigneur, de cette télévision, Seigneur, à la gloire de ton seul nom. Amen. Nous sommes exaucés et nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci à Dieu et nous glorifions le nom de notre Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont restés en prière avec nous, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent et vraiment bonne journée et une très bonne année 2024 et nous verrons le fruit, le résultat de nos prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.